Bonjour et bienvenue sur Les délices de Corélus. Aujourd'hui, je vais parler d'un livre qui a été conseillé par ma libraire pour le cercle de lecture. Il s'agit de Après le silence de Didier Castino. Il est paru cet été donc pour la rentrée littéraire aux éditions Liana Lévy. Je dois dire que la couverture ne me plaît pas vraiment. Je crois que si j'avais dû choisir ce livre moi-même dans la librairie, je ne l'aurais pas choisi, car elle ne m'attire pas du tout. Elle me faisait songer à un roman social où il ne serait question que du monde ouvrier. Et d'ailleurs, en commençant ce livre, j'avais peur de m'ennuyer. Et non. Non, du tout, au contraire. Comme quoi, faut pas toujours se fier à la couverture ou au ressenti de la couverture. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai été emportée par la lecture. C'est un dialogue entre un père et son dernier fils, ou plutôt un monologue, et il lui parle de sa vie. Bien sûr, dans sa vie est omniprésente l'usine, d'où la couverture. Et les 40 premières pages parlent effectivement de l'usine. Et d'ailleurs, en lisant, je me disais, mais le livre est long, il va parler de l'usine tout le temps, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Et non, finalement, au bout de 40 pages, il aborde d'autres thèmes, l'amour, les vacances en famille. Et, euh, et donc, non, c'est très intéressant. Parce que on est vraiment entraîné par le rythme des phrases. Là, l'auteur a très bien réussi son coup, car il est très agréable à lire. J'ai beaucoup aimé le rythme. Bon, en tout cas, le rythme me correspondait. Et, et d'ailleurs, dans ses réflexions sur l'amour, dire sur l'amour que le père a connu durant son enfance, il y a une phrase qui m'a marquée. Tu sais, l'amour, c'était un peu comme l'école. Y penser, c'est perdre son temps. Je ne le vois pas vraiment dans ce rez-de-chaussée humide. D'ailleurs, je ne le recherche jamais vraiment. Je me dis que ma mère m'aime, mon père aussi, mais que l'amour n'est pas essentiel dans nos vies. Que comme l'école, il existe chez les uns, un peu moins chez d'autres, et pas du tout pour certains. Et j'en viens à me dire, mais sans trop m'arrêter là-dessus, que ceux qui vont à l'école connaissent l'amour comme une évidence. Donc, à travers son discours, oui, il dresse le, il dresse la France ouvrière des années 60-70. Et le 16 juillet 1974, c'est une journée qui va changer le cours des choses, l'ordre établi pour le père et pour le fils, pour la famille. Et d'ailleurs, ça va pas seulement changer l'histoire, ça va aussi changer au fil du livre la perception qu'on peut en avoir. Le livre commence par le monologue du père à son fils, et sans qu'on s'en rende compte, on termine par les pensées de ce jeune fils qui est devenu adulte. Et oui, la perception, en tout cas moi, la perception que j'avais initialement de ce livre a changé au fil de la lecture, et je ne veux pas en dire plus parce que c'est à vivre en lisant. Je voulais dire que j'ai perçu ce livre comme un hymne à la vie, mais également comme une réflexion sur la transmission père-fils. Et vraiment, je l'ai beaucoup aimé, et le style étant bon, ça a été un plaisir de le lire. Je vous remercie de m'avoir suivi.
pour cette chronique et je vous dis à la prochaine. Au revoir.